La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible va plus loin pour dire, à peine un homme mourrait pour un autre homme. À peine on mourrait pour un homme juste. Mais lui, il a choisi non pas de mourir pour des hommes justes, mais de mourir pour les méchants. Voilà, que Dieu soit béni. J'aime beaucoup ce cantique-là parce que ça me rabaisse, ça me rend petit. Alléluia.
Parce que je ne saurais jamais imaginer le prix que Christ a payé à la croix. À chaque fois que je me souviens de ça, ça me rend... Je descends quoi. Ça me met à ma place. Alléluia. Vraiment, celui qu'on veut honorer et glorifier, c'est Jésus. C'est vraiment lui qui mérite la gloire, qui mérite la louange. C'est ton sang pour lui, amen. Donc on va se laisser conduire par le Seigneur. Donc rapidement, on a souvent aussi un souci avec le temps. Parce que le plus souvent, beaucoup de personnes ne sont pas ponctuelles à l'heure. Donc pour ne pas que certaines personnes soient en retard, hein, lorsqu'on a déjà lancé et puis d'autres arrivent, ça peut perturber un peu quoi. Donc que Dieu nous aide, voilà, et fait par rapport au temps. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, papa, ça. On a vu l'organisation du corps de Christ, l'organisation de l'Église, Allez, au corps de Christ. On écoute. On a vu l'organisation de l'Église au corps de Christ. Et on a vu c'est dans Éphésiens 1, 22, 23, qui dit que Jésus-Christ est la tête. Et 1 Colossiens 1, 18. Non, Éphésiens 1, 22, 23 dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et Colossiens 1, 18 dit que Jésus-Christ est la tête. En grec, la tête qu'on appelle képhale. D'accord. On peut ajouter encore quelque chose. Rapidement. On peut évoluer rapidement. Quelqu'un peut ajouter quelque chose. L'organisation de l'Église. Voilà, l'organisation de l'Église. Donc on va toucher l'Église corps de Christ. Amen. Tu peux ajouter quelque chose par rapport à ce que on va faire. Fidèle à vendredi. Parce que tout le monde. Donc qu'est-ce qui nous empêche de reprendre? Tu peux reprendre? Ça d'abord, moi c'est vrai. On a aussi parlé de danse spirituelle. Lié au ministère. C'est les danses spirituelles. D'accord. Donc Wilfried dit qu'on a aussi parlé des danses spirituelles. Alors, on a parlé des différents types de danses. Donc on va essayer de brosser rapidement ce qu'on a vu la dernière fois pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir se mettre à jour. Amen. Hein? Donc simplement pour rappeler, on est sur un sujet qui parle de l'Église. Amen. Et l'Église, voilà, on a vu qui a eu la vision, qui est le visionnaire de l'Église. On a vu qui est le bâtisseur de l'Église. On a vu quel est le matériel que le bâtisseur utilise. On a vu c'est qui est le propriétaire de l'Église. Et on a vu qui a conféré l'autorité à l'Église. Et qui, on a aussi vu, voilà, ce à quoi l'Église est confrontée. Alléluia. Et par la suite, avant avant de continuer, on a compris que l'Église c'est une entité vivante. Amen. C'est une entité vivante. Et l'Église ne fonctionne pas n'importe comment. Voilà pourquoi on veut parler de son organisation. Qu'elle est organisée. Que celui-là qui a eu la vision de l'Église, qui a construit l'Église, qui a choisi le matériel et qui est le propriétaire, a aussi mis une organisation en place. Alléluia. Donc selon les Écritures, la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 1.
partir du verset 22 à 23, donc pour moi. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc la Bible présente ici l'Église comme étant un corps. Amen. Et selon Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. La Bible dit au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc ça signifie que, selon la Bible, l'Église, d'accord, est vue comme étant un corps. Alléluia. L'Église est un corps. Et ce corps a une tête. Et la dernière fois, on disait que la tête dont il est question, il s'agit de Christ. Alléluia. Il ne s'agit pas d'un homme. Amen. Hein? Et on a dit que la tête, c'est également le visionnaire. C'est celui-là qui a la vision. Et lorsque on a parlé de l'Église, l'Église en tant que maison de Dieu, on a dit que celui-là qui avait la vision, c'était qui? C'est Jésus. Hein? Selon Matthieu 16 au verset 18. Amen. Et on va prendre un passage dans 1 Corinthiens. J'aimerais qu'on participe. Hein. Donc si quelqu'un est sur le passage, il peut le lire. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, verset 12, verset 27. Comment la page? Vous pouvez lire. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes chacun l'un de ses membres. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Ok. Verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'Église est considérée comme étant un corps, comme étant le corps de Christ. Alléluia. Et ce corps, d'accord, a sa tête qui est Christ. Et ce corps, ou encore l'Église en tant qu'organisme, d'accord, a une organisation selon les Écritures. Et si on lit par exemple Romains 12, on lit par exemple Romains 12. Romains 12, versets 4 à 8. Elle dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Donc ici on se rend compte que en tant que l'Église, en tant que corps, d'accord, est bien organisé. Alléluia. Donc ce corps avec ses parties, ses membres, on se rend compte que ces membres, d'accord, ont des aspects bien
déterminé. Donc, Dieu a fait grâce. De la même façon que les hommes ont un corps, on a cet organisme, on a les bras, on a les pieds, on a voilà, la langue, des yeux. Tous sont bien coordonnés. Alléluia. Et pareillement dans la parole, hein, pareillement dans la parole, on va se rendre compte que nous, en tant que membres, alléluia, nous en tant que membres, on a aussi, d'accord, on a aussi des fonctions. Amen. Hein? Est-ce qu'on me suit? Bien intimidé par la caméra. Hein? Hein? Voilà. C'est participant. Hein? Participant, amen. Hein? Alors, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, vous parlez simplement de que l'église est organisée. C'était simplement en introduction par rapport à l'organisation de l'église, corps de Christ. Amen. Et ensuite, on a vu en grand 1, on a parlé de quoi? Comment Christ organise son église. Alors, comment Christ organise son église? Rapidement, si quelqu'un peut intervenir. Comment Christ organise son église? Il veut dire quelque chose. Parler un peu plus fort. Parlez un peu fort. Ça veut dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas de hiérarchie. Et premièrement, la principale, l'organisation de Christ, c'est par l'apostolat. Et nous étions dans les 2, 3 versets 1 à 2. Donc, nous avons dit que Jésus est l'apôtre principal de l'Église. D'accord. En fait, on a pris un passage bien précis. Amen. Hein? On a pris 1 Corinthiens 12, verset 28. Hein? Donc, dans ce passage, il est dit que, voilà, dans l'église, il y a d'abord premièrement des apôtres. C'est ça, non? Secondement, des prophètes. Ensuite, des docteurs. Et ainsi de suite, d'accord? Mais en fait, ce que la parole est en train de nous dire exactement, c'est que ici, il n'est pas question d'une hiérarchie. D'accord? Pour dire en fait que les apôtres sont plus grands que les prophètes, sont plus grands que les docteurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Hein? C'est simplement pour dire que Christ, en tant que visionnaire, d'accord, en tant que chef, organise son église avec une vision apostolique. C'est-à-dire que le simple mot, premièrement, nous parle de proton en grec. On a vu ça? Proton qui parle de principal, d'accord, fondement fondamental, d'accord. Donc, d'abord la base de l'organisation du corps de Christ, c'est simplement, hein, le corps de Christ a pour base la vision apostolique. Alléluia. Donc, l'aspect de la hiérarchie, on ne voit pas l'aspect de la hiérarchie là-dedans. Amen, hein, en fonction de ce passage. Amen. Donc Christ lui-même, en tant qu'apôtre par excellence, a une vision apostolique pour le corps. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen, hein? Amen. Alors, quel est le passage qui confirme ça? Que Christ est l'apôtre. Hébreux 3, 1 à 2. On va le lire rapidement.
appelle C'est pourquoi, mon frère seul, vous qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ah, le grand prêtre. Et dans notre version, on parle de quoi? Souverain. Souverain, ça? Sacrificateur. C'est Hébreux 3, non? Oui. L'apôtre est, voilà ce que je voulais entendre en fait. L'apôtre est le grand prêtre. Amen. Donc on comprend que Christ est d'abord, il incarne en lui le ministère apostolique. Alléluia. Donc lui en tant qu'apôtre par excellence, d'accord, pour son église, il a une vision apostolique. Voilà pourquoi on comprend. Paul disait dans 1 Corinthiens 12, là-bas au verset 28, qu'il a d'abord établi premièrement les apôtres. Pas pour dire que les apôtres sont à la tête, mais c'est en fonction de la vision de Christ. Alléluia. Alors la vision de Christ, d'accord, c'est une vision, ou encore la vision apostolique, c'est une vision qui est basée sur quoi? Non, enlève la main. C'est pas le désordre. Oui. Nous avons dit que la vision apostolique, c'est une vision qui est basée sur les enseignements. La vision apostolique, c'est une vision qui est basée sur l'enseignement. Ou encore les enseignements. Oui. Formation. La formation. Mission. La formation et les missions. Mais je voulais ajouter autre chose. D'accord, l'évangélisation et l'évangélisation. Alors, la vision apostolique, c'est une vision qui est basée sur l'évangélisation. C'est-à-dire que Christ, d'accord, a pour but de toucher toutes les nations, tous les hommes. Alléluia. Il a pour but que tous les hommes, d'accord, puissent être sauvés. Donc voilà pourquoi on parle d'abord de l'évangélisation. Hein? Tous ceux qui ont un ministère ou encore une vision apostolique, d'accord, vous allez voir que il y aura l'aspect sera marqué sur l'évangélisation, l'aspect sera marqué sur les enseignements, donc la formation, d'accord, mais également sur les missions. Amen. Lorsqu'on regarde dans Matthieu 28, au verset 19 à 20, on va voir Jésus qui va dire, donner cet ordre aux disciples, il va leur dire, allez, est-ce que vous voyez, et faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est quel aspect? L'évangélisation. D'accord? Mais en même temps, il les envoie en mission. D'accord? Est-ce qu'on envoie en mission des personnes qui n'ont pas reçu la formation préalable? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça doit aussi nous enseigner, nous aussi. Non, enlève la main. Pourquoi? Il faut parler fort, il y a le bruit là. Bon, parce que s'ils ne sont pas d'abord formés, ils pourront peut-être à cause des attaques, des combats, donc la mission, d'accord, dans la mission, il y a l'aspect des attaques aussi, hein, les retours. On est d'accord? Ah, il y a encore quoi dans la mission? Pourquoi on n'envoie pas les personnes qui ne sont pas formées? Pourquoi il ne faut pas envoyer des personnes qui ne sont pas préparées à la mission? En dehors de l'aspect des attaques. Oui, papa, Samuel. Si on voit le chapitre verset Matthieu 16, 19, Jésus-Christ a dit que les portes d'enfer ne prévaudront pas son église. Donc, il fallait qu'il soit
équipés parce que pour les envoyer, il fallait qu'ils soient équipés. D'accord. D'accord. C'est vrai que Jésus-Christ a dit les portes du séjour des morts des pauvres. Donc, contre l'église, hein, d'accord? Donc, l'église, voilà, corps de Christ. Est-ce qu'on voit? Mais déjà, Papa Samuel a soulevé cet aspect. Pourquoi? Parce que, en fait, je me rends compte que dans ce passage, il y a cet aspect-là, comment on va dire ça? Cet aspect-là de la confrontation. Est-ce qu'on voit? Donc, celui-là qui va en mission de façon spirituelle, d'accord? Il y a une confrontation. Donc, c'est toujours l'aspect des attaques, du combat. Mais il y a autre chose. Oui. Pousse un peu, s'il te plaît. Moi, je veux donner la Bible dit qu'on ne peut te donner que ce qu'on a reçu. Oui. Donc, quelqu'un qui n'a rien reçu ne peut pas aller utiliser. Est-ce qu'il ne veut pas aller transmettre son témoignage? L'aspect édifiant. Mais pourquoi c'est pas sage de nous commander? Oui, Papa Barthélemy. Enseignez-leur à observer ce que je vous appris, prescrit, transmis. D'accord? C'est-à-dire que les disciples au préalable ont été formés. Est-ce qu'on voit? Maintenant aujourd'hui là, vraiment tout le monde va à leur mission. Est-ce que vous voyez un peu? Tout le monde veut aller en mission. Or, Dieu, d'accord, selon les Écritures, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et en même temps, on ne voit pas tout le monde en mission. Pourquoi? Parce que celui-là qui n'a pas été formé, préparé au préalable, on l'expose. Est-ce qu'on voit? On l'expose à la puissance des ténèbres, on l'expose à Hadès. Amen. Hein? On l'expose aussi, d'accord, aux personnes qui peuvent détourner hein, sa conception, d'accord, de l'évangile. S'il n'est pas assis, selon les Écritures, s'il ne peut pas défendre la sainte doctrine. Est-ce qu'on voit? Vous n'avez pas vu que comment on les appelle, les 12, les disciples, ils sont en mission, d'accord? Lorsqu'ils sont arrivés en mission, ils ont trouvé un cas compliqué. Est-ce que vous voyez un peu? Mais à ce cas, ils ont tout fait. Et vous avez chassé au nom de Jésus, hein? D'accord? Mais quand Jésus lui-même est arrivé, il a dit quoi? Hein? D'accord, il y a des démons qui sortent par les jeûnes et la prière. Donc c'est simplement la consécration. Par une vie de consécration. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on vient d'accepter le Seigneur, tard, on est tout feu, tout flamme, on va aller en mission, tout ça. Mais souvent, pour préserver, d'accord, certains anciens ou certains frères, pour préserver les plus jeunes, on évite un peu d'envoyer certaines personnes en mission. Pourquoi? Parce qu'on connaît un peu les conséquences de la mission. De façon physique, hein, on se dit, bon, on va aller encourager des gens. Mais de façon spirituelle, il y a une lutte. Amen. Hein? Il y a une lutte. Et voilà, nous sommes dans Hébreu, non? Voilà, donc on parle de l'aspect de la mission. Donc c'était simplement, on était dans Matthieu 28. L'aspect de la mission, Matthieu 28. Donc c'est pour dire que Christ en tant que apôtre par excellence, d'accord, est simplement cette personne-là, d'accord, qui a institué, d'accord, cette pensée apostolique aux 12. Alléluia. Parce que lui-même, en tant qu'apôtre, il est l'apôtre par excellence. Donc, il a simplement transmis la vision.
Donc son corps aussi, d'accord, est organisé par une vision apostolique. Et si on peut lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, si quelqu'un peut lire ça, au verset 16. Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16. Donc tout le corps bien ajusté et lié ensemble par toutes les jointures de son assistance tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Amen. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc on se rend compte ici que le corps de Christ est organisé. Est-ce qu'on voit? Le corps de Christ c'est un assemblage, travaille ensemble les uns et les autres. Est-ce que vous voyez? Et en travaillant ensemble, on tire notre force où? De Christ. On tire notre force de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que selon la vision de Christ, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Est-ce que vous voyez? Bon, moi je travaille seul, je ne veux pas que les autres travaillent avec moi. Là, tu n'es plus dans la pensée de Christ, la pensée du corps. Est-ce qu'on suit un peu? Et on était allé aussi après comment Christ organise son église au grand 2, c'était quoi? Faut rectifier ça. Non, mettons les ministères de la parole de Dieu. Les ministères de la parole de Dieu. Parce que si on met juste les 5 ministères, d'accord, ce sera un peu, parce qu'il y a plusieurs ministères. Donc mettons les ministères de la parole de Dieu et ensuite on va les définir comme on l'avait fait la dernière fois. C'est juste un rappel avant de continuer. Juste un rappel avant de continuer. Donc en petit 1 on avait mis quoi? Les différents types de dents. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a combien de types de dents? Il y a 2 types de dents. Selon les Écritures, il y a 2 types de dents. Lesquels? Le premier? Oh, mais on ne comprend pas là. On a parlé des dents. On lève la main, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres personnes. Oui. Donc les dents d'Oma et les dents charisma. Donc les différents types de dents, c'est-à-dire que dans le corps, Christ a donné, d'accord, comme on a lu, hein, on voit les uns ou les autres, d'accord, dans 1 Corinthiens chapitre 12 là-bas, on voit que Christ a donné plusieurs dents, plusieurs charismes. Alléluia. Donc on veut expliquer dans le corps de Christ l'organisation. Parce que dans l'organisation, on voit des personnes qui ont des dents charisma et qui ont les dents d'Oma. Alléluia. Et on a dit que les dents charisma, c'est quel type de dents?
Ah? Les dons spirituelles. Les dons spirituelles. Est-ce que les autres, c'est pas des dons spirituelles? Ah? Les dons charisma, c'est quel type de dons? Ce sont des grâces. D'accord? Ce sont des grâces que le Saint-Esprit, d'accord, transmet aux uns et aux autres. Pour la seule cause, l'édification du corps de Christ, pour que le corps soit édifié. Donc, l'Esprit communique aux uns et aux autres des dons charisma. Hein? Les dons charisma. Et dans les dons charisma, on peut citer quelques-uns. Je peux citer quelques-uns. Oui. Quand? L'exhortation. L'exhortation. Non. Pas exactement. Pas exactement, oui. Parole de connaissance. C'est un don charisma. Oui. Comment tous les dons charisma dans le Corinthiens 12, si on peut lire. Tous 7 à 11. 7 à 11. Or, à chacun, or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discerner les esprits, à un autre la diversité de langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier comme il lui plaît. Dans le mot don ici, en fait, signifie charisme. Amen. Hein? Donc les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 11, lorsqu'on regarde son étymologie, ça nous parle des dons charisme. Amen. Hein? Et lorsque on va dans Ephésiens 4, ça on peut lire à partir du verset 8 à 11. Ça nous parle des dons, parce que les différents types de dons parlent, les dons spirituels. Hein. Donc les dons charisma là, ce sont les dons spirituels. Et lorsqu'on regarde maintenant dans Ephésiens 4 là-bas, on nous parle des dons de ministère. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captif une grande multitude de captifs. Et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Amen. Hein? Donc ici, lorsqu'on regarde le verset 8, on dit « Et il a fait des dons aux hommes ». Donc l'étymologie du mot « don » là nous parle de « doma ». Hein? Doma là, c'est simplement des dons liés au ministère. Donc les services de la parole. Amen. Et c'est aussi la même chose lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. Hein. C'est la même chose. Amen. On peut lire encore 1 Corinthiens 12 verset 4 à 5. 1 Corinthiens 12, 4 à 5.
1 Corinthiens chapitre 12, à partir de 50. Or, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais il y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. D'accord. Donc ici, on nous parle, on dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc dans le corps, il y a plusieurs, d'accord? Il y a plusieurs grâces. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs charismes dans le corps de Christ. Amen. Hein? Et lorsqu'on regarde au verset 5, on dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Hein, dans sa version, on dit service. Donc il y a diversité de ministères. Donc on va voir les différents types de ministères. Petit 2, les différents types de ministères. Les différents types de ministères. Le Seigneur donne pour l'édification de l'Église. Et les dons dogma, ce sont des dons qui sont donnés pour le service de la parole. En fait, la différence est marquée sur tout simplement l'étymologie. Est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes, tu vas seulement regarder dans la parole, tu vas voir dans, tu ne vas pas tellement comprendre ce que tu vois. Tu ne vas pas tellement comprendre parce qu'on va dire dans spirituel, dans le ministère, ce que tu vois. On va tous se dire, bon, c'est dans spirituel, ce que tu vois. Mais lorsque tu vas dans l'étymologie, tu regardes le don, ce que tu vois, en tant que don spirituel, tu vas te rendre compte que le don dont il est question, c'est le don de charisme, ce que tu vois. Regarde un exemple. Est-ce que quelqu'un qui prophétise est appelé au ministère prophétique? Pas forcément. Est-ce que quelqu'un qui a le don de parole de connaissance est forcément un prophète? Tu vois un peu, c'est simplement pour différencier ça. Ce que tu vois, c'est pas forcément un prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique. Pas forcément. Ce que tu vois. Donc, tout le monde peut aspirer à avoir des dons charisma. Ce que tu vois, tout le monde peut aspirer à ça. Maintenant, les dons doma, c'est-à-dire que ce sera en fonction du fruit. Parce que tu vois, le fruit que tu exerces au milieu des frères. C'est là où ça va sortir pour voir à quel ministère spécifique Dieu t'appelle. Parce que tu vois, c'est lié à l'appel spécifique. Tu vois, non? Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre là, peut chanter, peut avoir la grâce. Est-ce que tu vois, dans le chant, c'est un charisme que Dieu a donné pour le corps, pour le bon fonctionnement du corps. Mais est-ce que réellement son ministère, c'est pas le ministère du chant, comme les fils de Lévi ou d'Aaron? Tu vois un peu, voilà, pour différencier ça, il faut vraiment aller dans l'étymologie pour comprendre. Tu vois, non? Sinon on peut faire une certaine confusion au niveau de... Donc, on disait quoi? Les différents types de ministères. Alors, selon l'écriture, on voit que il y a des... On a pris 1 Corinthiens chapitre 12, non? Verset 4 à 5. Ça nous dit quoi? Plusieurs dons, c'est ça? Donc il y a diversité de dons,
Donc on voit plusieurs diversités, plusieurs dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Est-ce qu'on voit? Donc, ici on se rend compte qu'il y a plusieurs ministères. Ministère nous parle de quoi? À part les services, Yakona. Hein? Yakonia en grec. Yakonia en grec. Parle de service. Alors, selon les Écritures, qui peut me dire combien de types de ministères il existe? Selon les Écritures, combien de types de ministères il existe? Ou qu'est-ce que les Écritures présentent comme type de ministère? Ceux qui creusent là. Ah. Comment? Oui, qu'est-ce que les Écritures présentent comme type de ministère? Moi je dis, ça présente principalement saint. Principalement saint. Oui. Oui, Gabriel. Selon la parole, selon ce que j'ai compris, il y a deux catégories de ministères. Premièrement, il y a les ministères ou les services liés à la parole et les autres services comme libéralité, l'exhortation, la prophétie, tout ça. D'accord. Regardons une chose. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Là, nous sommes dans le service. Hein. À 18. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Il nous a donné quoi? Il a donné ça à qui? À l'Église. Amen. Donc ici on voit l'un des principaux types de ministère. Amen. Le ministère de la réconciliation. Ah. Donc l'un des types ici, il y a le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, c'est pour tous les chrétiens. Alléluia. Toutes les personnes qui ont donné leur cœur à Christ, leur vie à Christ, d'accord, ont ou encore bénéficient du ministère de la réconciliation. Parce que les disciples de Jésus doivent réconcilier les hommes à Dieu.
Alléluia. Selon la parole, les véritables disciples de Christ doivent réconcilier, d'accord, les hommes sans Christ à Dieu. Donc tout disciple de Jésus est appelé au ministère de la réconciliation. C'est l'un des principaux types. Et lorsqu'on parle du mystère de la réconciliation, ça fait allusion à quoi? Quel type de... Oui. Ça fait allusion à l'évangélisation. L'évangélisation. Que tous les chrétiens sont de potentiels. Tous les chrétiens sont des potentiels évangélistes. Donc tout le monde, tout disciple de Jésus est appelé à prêcher Christ, à parler de la personne de Christ, à proclamer l'évangile. Alléluia. Et le deuxième type, c'est simplement le ministère spécifique. Alléluia. Et le ministère spécifique qui vient se différencier du ministère de la réconciliation. Est-ce qu'on suit? Il y a le ministère, d'accord, le ministère de la réconciliation. Donc on comprend que tout disciple de Jésus, d'accord, est censé prêcher l'évangile pour réconcilier les hommes à Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole. Amen. Maintenant, les Écritures nous montrent encore une autre catégorie ou une autre typologie de ministère. C'est le ministère spécifique. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout le monde, d'accord, n'est pas appelé, d'accord, à être apôtre, à être prophète, à être évangéliste, à être docteur, à être pasteur. Est-ce qu'on voit? Pour l'édification du corps de Christ, tout le monde n'est pas appelé à ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces ministères sont des ministères, d'accord, de formation, des ministères je vais dire ça comment? Ce sont des ministères qui viennent pour bâtir des vies. Est-ce qu'on suit? Selon les Écritures, ce sont des ministères, autant pour moi, qui viennent pour bâtir des vies. Éphésiens 4, 11. Tu peux le lire? Éphésiens 4, 11. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps. Ok, est-ce que tout le monde peut travailler pour quoi? Pour travailler pour quoi? Perfectionnement. Est-ce que tout le monde peut travailler pour perfectionner les saints? On voit qu'il y a une différence. Hein? On voit qu'il y a une différence entre le ministère de la réconciliation et le ministère spécifique. C'est un peu chaud. Hein? Alléluia. Amen. Parce que le ministère spécifique, tout le monde n'est pas appelé, d'accord, au perfectionnement, pour perfectionner les saints, pour équiper les saints, pour former les saints, pour soigner les saints, pour prendre soin des saints. C'est pas pour tout le monde. Romains 12.
Romains 12 au verset 4 à 5. Romains chapitre 12. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Or, comme nous avons des dons différents selon la grâce qui a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Soit le service, appliquons-nous au service. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Et si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse avec la simplicité. Et celui qui préside fasse soigneusement. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sincère. Ayez en horreur le mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Soyez portés par la charité fraternelle à vous. Aimez mutuellement. Vous prévenant les uns des autres par honneur. Ok. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le ministère de la réconciliation, d'accord, vous allez vous rendre compte que ça va avec les dons charisme. D'accord? Les gens vont exercer le charisme lorsqu'ils vont prêcher l'évangile. Il peut y avoir des dons de guérison, des paroles de connaissance, des prophéties. Il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Ce que vous voyez, c'est le charisme qui accompagne simplement ceux-là que Dieu pousse à évangéliser, ceux-là que Dieu pousse, d'accord, à peut-être prier pour un malade, ceux-là que Dieu pousse peut-être à libérer une prophétie, à libérer une parole de connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc tout chrétien peut se retrouver, d'accord, lorsqu'il va par exemple, je ne sais pas, au porte-à-porte, tout ça là. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un ministère spécifique pour faire le porte-à-porte? Non. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on fait par exemple le porte-à-porte ou l'évangélisation de masse, tout ça là, c'est tout le monde confondu. Pourquoi? Parce qu'il y a le ministère de la réconciliation. Et donc ça, chacun exerce sa grâce. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsqu'on parle du ministère spécifique, forcément on va toucher les 5 ministères. Les ministères de la parole. Est-ce que vous voyez? Les ministères qui viennent pour bâtir. Ce sont des ministères qui sont là pour le corps tout entier. Alléluia. Lorsqu'on parle du corps de Christ, est-ce que le corps de Christ s'arrête au Gabon? Non. Le corps de Christ est un corps universel, l'église universelle. Pas arrêtez de souffrir là. Ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Donc c'est l'église de Christ, donc tout le corps. Vous voyez qu'il y a une différence. Hein? Qui se rend compte de ça? Il y a une différence. C'est-à-dire, s'il y a un qui est appelé en tant qu'apôtre ici au Gabon, lorsqu'il ira au Cameroun, il sera toujours apôtre. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il ira, je ne sais pas, en Belgique, en Allemagne, il sera toujours apôtre. Aux États-Unis, il sera toujours apôtre. Parce qu'il a été établi dans le corps en tant qu'apôtre. Alléluia. C'est son ministère spécifique. Amen. Il y avait un doigt là. Oui, je voulais proposer qu'on lise 1 Corinthiens 12 à partir du 29. D'accord. 29 à 30. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 29. Tous sont-ils apôtres? Bon, peut-être on peut commencer à partir de 28 pour voir bien le contexte. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite,
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils diverses langues? Tous interprètent-ils? Et désirez avec ardeur des dons plus excellents, et je vais vous montrer la voie la plus excellente. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est la parole. Et lorsqu'on regarde, jusqu'au petit 3, on va parler des 5 ministères. D'accord? Les 5 ministères sont des ministères que Dieu a établis pour le corps. Pour le corps tout entier. Amen. Ils sont là pour édifier et pour bâtir. Est-ce qu'on comprend? Édifier et bâtir, prendre soin. Est-ce que vous voyez? Donc tout le monde n'est pas appelé à édifier, à bâtir, à prendre soin, c'est-à-dire à... Comment? Oui, c'est une charge, mais en plus c'est vrai, c'est à plein temps. Ça dépend. C'est-à-dire ils ne sont pas liés forcément à une église locale. Ils ne restent pas enfermés. Ils travaillent pour le corps. Est-ce que vous voyez? S'il y a des chrétiens en Turquie, l'appelé là-bas, il sera apôtre en Turquie. Il sera reçu en tant qu'apôtre. Il ira bâtir, d'accord, l'église de la Turquie, encourager les frères de la Turquie. S'il va par exemple, c'est pas un pasteur qui va par exemple, je ne sais pas, en Italie, il sera toujours reconnu comme pasteur. Et il ira pour édifier et bâtir les frères, d'accord, de l'Italie. Oui. Quel passage? Jacques 3. D'accord. Merci. Bon, là que le Seigneur nous interpelle à force, c'est-à-dire quand on parle du ministère ici, quand on parle ici de l'enseignement, c'est-à-dire on peut parler de la doctrine de Christ, sans l'appel du Seigneur sur le ministère. Ça me vient par l'esprit comme ça, je crois bien, je ne sais pas si c'est... Oui. C'est pas tout le monde qui est appelé. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle simplement de bâtir des vies. Enseigner, c'est bâtir. C'est construire. Est-ce qu'on voit? Un enseignant, c'est quelqu'un qui est là pour bâtir des vies, construire. Amen. Et lorsqu'on regarde les 5 ministères, ce sont des ministères qui ont été établis dans le corps pour bâtir, pour équiper les saints, pour former les saints, en vue de répondre à leur appel. Amen. Hein? Et lorsqu'on regarde ces 5 ministères dans l'église locale, ils sont aussi là pour prendre soin du peuple de Dieu. Pour les encourager, pour former, pour bâtir. En gros, ce
si on regarde aussi le collège d'anciens, d'accord, parmi le collège d'anciens, il peut y avoir voilà, des pasteurs, des docteurs, voilà quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc parmi le collège d'anciens, il peut y avoir ceux-là qui ont cette grâce, qui sont appelés à, voilà, bâtir, parce qu'il y a deux types d'anciens selon les Écritures. Mais pour ne pas aller trop vite, j'ai envie d'aller vraiment pas à pas pour qu'on comprenne. Amen. Ah, parce que c'est quand même assez complexe. Oui. Parle à tout le monde, s'il te plaît. Est-ce qu'il existe sur les ministères spécifiques? Est-ce qu'il sur les ministères spécifiques, est-ce qu'il existe d'autres ministères spécifiques à part ces ministères? Bien sûr. Bien sûr, hein. Il y a d'autres ministères spécifiques, hein, selon Romains 12, 1 Corinthiens 12 aussi on parle. Il y a plusieurs ministères. Mais ces ministères-là ne bâtissent pas forcément des vies. Vous voyez, d'accord? Celui-là qui est appelé, qui a le don de la libéralité, est-ce qu'il bâtit une vie? Hein? Est-ce que celui-là qui est appelé, c'est des dons qui sont là pour encourager, hein? Si tu as la libéralité, tu encourages. D'accord? Tu encourages, tu édifies au travers de ta grâce, mais tu ne bâtis pas la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on voit? Amen. Hein? Si on prend par exemple quelqu'un celui qui est appelé au don de présider, hein? Il vient pour encourager, hein? Est-ce qu'il vient pour bâtir les vies? Lorsqu'on parle de bâtir, c'est enseigner, prendre le temps de enseigner, prendre le temps de défricher la mauvaise sémence. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui n'est pas le Christ au travers des Écritures. La Bible dit que ta parole fait quoi? Hein? Nous sommes purs parce que par la parole que voilà. Donc lorsque on est en train d'enseigner, on est en train de bâtir, la parole vient nous purifier, ça vient enlever, d'accord, toutes les mauvaises sémences charnelles, même diaboliques. Oui. Bonsoir. Donc ma question est de savoir, en fait, donc tout le monde, donc les membres de l'Église de Christ, ils sont tous appelés au don charisme. Mais maintenant, dans toute cette masse-là, Dieu choisit quelques-uns qui donnent les dons de nous. Oui. Pourquoi? En fait, c'est la raison pour laquelle, hein, j'écoute souvent un frère dire ici, là, les jeunes aiment trop papillonner. Est-ce que vous voyez un peu? Les jeunes aiment trop papillonner. Pourquoi il dit ça? Moi je dis que lorsque les jeunes papillonnent là, papillonner c'est en fait, ils sont trop dans plusieurs assemblées, on ne sait même pas dans quelle assemblée ils sont. À quel moment on saura quelle grâce, d'accord? À quel moment on va savoir quelle grâce tu peux exercer pour le corps, ou encore pour l'église locale? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Si tu es tout le temps ici, là, on ne connaît pas exactement là où tu te situes. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu a donné le fardeau de veiller sur l'œuvre, d'accord, pour prendre soin de l'œuvre, pour bâtir, pour construire, pour soigner, etc. Comment on saura qu'un tel frère ou une telle sœur peut faire une telle tâche pour le Seigneur si les personnes ne sont pas présentes, papillonnent? Est-ce qu'on essaie de comprendre ce que j'essaie de dire? Amen. On ne sait pas exactement qui tu es, qu'est-ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent, qui reçoivent, on les connaît, on travaille avec eux, Dieu permet que, voilà, on voit comment Dieu les guérit par rapport à certaines situations, on les transforme, les bâtit, les encourage. Et lorsqu'ils participent aux réunions, on voit la grâce qui sort. Et à tel moment, d'accord, à certains moments, des frères qui travaillent, Dieu peut ouvrir les yeux de ses frères. Ah, tel frère, telle soeur, tel moment, regardez, la grâce ici et là.
Elle peut travailler dans tel boulot, elle peut faire ça pour l'église locale. Ou encore même pour le corps de Christ. Dieu peut permettre qu'il y ait ici une grâce apostolique qui vient, d'accord, ou encore envoyée par une grâce apostolique qui vient simplement ensemble, hein, selon les Écritures, avec les frères et sœurs, d'accord, on établit quelqu'un en tant que prophète, en tant que docteur, en tant que pasteur, etc. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a vu le fruit. L'apôtre Paul pouvait dire que vous êtes le fruit de mon apostolat. Donc, c'est-à-dire pour confirmer que je suis réellement apôtre, c'est vous le fruit. Amen. Hein? Amen. Donc, pour manifester le fruit, ah, dans quel ministère Dieu m'appelle? Ah, mais tu papillonnes, tu es là. Comment on va savoir? Est-ce que vous voyez? C'est un peu ce qui est bizarre avec la plupart des jeunes ici. Parfois, on ne sait même pas où ils sont. Lorsqu'on dit de venir en enseignement, venez vous faire former, venez vous faire encourager, etc., on ne voit personne. Les réunions. Donc, on est obligé par la grâce de Dieu de donner comme ça. Ceux qui reçoivent, ceux qui ne reçoivent pas, pour gloire à Dieu. Amen. Hein? Sinon, c'est vraiment dommage. La grâce que Dieu nous donne avec la parole, beaucoup pleurent ça. Beaucoup d'eux assurent. Il y a trop de grâce ici, hein, au Gabon à Libreville. Mon souhait, c'est qu'après tout ça, je pars. Dieu m'envoie ailleurs, là où il y a trop la soif. Les gens ont besoin, et puis voilà. Ici, il y a trop. Des questions. On va s'arrêter là. Oui. Les questions sont ouvertes, hein, rapidement. Ma question est la suivante, c'est tout chrétien, bon, excuse-moi, on va d'abord écrire ça. Les 5 ministères. Parole de Dieu. Donc la semaine prochaine, on va toucher les 5 ministères, c'est-à-dire ministère par ministère. C'est quoi le ministère pastoral? On va décortiquer. C'est quoi le ministère apostolique? On va décortiquer. Qu'est-ce qu'il fait, etc. Son rôle, etc. Avoir une grâce, donc charisme. Mais est-ce que, c'est-à-dire qu'un chrétien ne peut juste avoir le don charisme jusqu'à ce que Dieu va montrer, il ne va pas avoir le don. Oui. Un chrétien peut avoir le don, juste le don charisme. Est-ce que tu vois? Il peut se limiter par exemple à chanter. Il y a une grâce dans le chant. Et il adore Dieu là-dedans. Jusqu'à ce que Jésus arrive, jusqu'à ce qu'elle meure, elle est dedans. C'est ce que tu vois. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas appelé, comme la parole le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà, ça ne plus personne. C'est la parole. Parce que pour Dieu devrait d'abord nous faire confiance, hein, les 5 mystères. Parce que souvent beaucoup de personnes veulent avoir des titres. C'est beau quoi, pasteur tel, évangéliste tel, parce que c'est beau. Mais derrière ça, c'est une charge terrible. Si vous voyez. C'est-à-dire que si tu ne remplis pas hein, conformément ton ministère, Dieu te demandera des comptes. Pareillement aussi pour celui-là que Dieu a donné un certain charisme. Avec ce charisme-là, il peut encourager l'Église. Amen. Est-ce que les personnes qui chantent, lorsqu'il y a un programme à l'extérieur, ne peuvent pas aller chanter à l'extérieur? Elles peuvent, non?
c'est pour répondre aux frères. Les dons, le ministère de la parole, ce n'est pas une évolution partant de dons, en fait, charisma vers don doma. Non, voilà. Ce n'est pas du tout ça. Merci. Ça, c'est une confusion qu'il ne faut pas faire. On peut avoir la grâce d'être pasteur, même dès qu'on accepte Christ. À peine quelques mois ou quelques années, le Seigneur te fait grâce de t'établir pasteur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne dépend pas. Ce n'est pas que il faut d'abord avoir le don charisma, il faut chanter, après chanter, il faut prophétiser, après prophétiser, il faut devenir pasteur. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Question. Je voulais aussi impliquer en fait, par rapport au ministère de la parole, au ministère de la parole, on est avec. On est avec. C'est pas. En fait, quand on lit dans Josué, Dieu connaissait Josué, Dieu connaissait Jérémie depuis le ventre de sa mère. Donc Dieu l'avait à consacrer. Ouais, donc, c'est pas que tu vas faire une formation pour devenir pasteur, non. Parce que derrière ça, il y a une vie. Quand le frère va essayer d'expliquer, la semaine prochaine, on va mieux comprendre. Tu vas me comprendre qu'il ne faut même pas, si c'est pas ton couloir, ne force pas. Tu vas mourir avant le temps. Ah oui, hein, c'est pas un jeu. Le problème, c'est que bon, dans le monde, quand on parle pasteur, les inconvertis pensent que quand tu parles de Dieu, tu es pasteur déjà. Mais par la grâce de Dieu, on va comprendre la semaine prochaine que il faut vraiment naître. Il faut vraiment que tu sois appelé de Dieu pour devenir pasteur. Amen. Oui. Je veux savoir qui peut établir le ministère. Qui peut établir? Est-ce que c'est l'Église qui a la vocation d'établir? C'est Dieu qui fait? C'est une bonne question. Je pense que la personne qui établit d'abord, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu va simplement... Vous savez, l'appel, lorsqu'on parle de l'appel, on parle de... Ça ne parle de clésis ou bien de caléo. C'est-à-dire appeler à haute voix. Tu vois, non? Appeler à haute voix. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle à un ministère spécifique, ce n'est pas caché. C'est-à-dire que lui-même d'abord, dans sa préscience, hein, il a déjà établi la personne pasteur. Mais jusqu'au temps marqué par lui. C'est-à-dire que tu nais comme ça et puis bon, tu commences le ministère pastoral. Je suis pasteur, tout ça, à 5 ans tu es pasteur. Hein? On va avoir un petit de 5 ans ici commencer, il est pasteur, tout ça là. Et puis on est là, on reçoit la parole. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la personne peut naître, d'accord, avec cette grâce en lui. Hein? La grâce est en lui. Peut-être qu'elle ne sait pas. D'accord? Maintenant, Dieu va permettre que la grâce soit manifeste aux yeux de tous pour confirmer l'appel qu'il a mis sur ta vie. Est-ce que tu vois? Tu seras de façon incontestable. Les gens vont parler, vont dire quoi? Ce sera incontestable. Au point où même, dans les bâtiments, souvent il y a eu des problèmes de leadership. Pourquoi? Parce que le pasteur principal, d'accord, qui gérait, ou président, je ne sais pas quoi, qui gérait l'assemblée, a vu que la grâce de l'autre d'accord, a explosé aux yeux de tous. Donc les autres sont parfois un peu plus avec l'autre, ils se rendent compte qu'il n'a plus le feeling. Selon les bâtiments, comprenez-moi. Et quand c'est comme ça, il va vouloir casser l'autre. Oh, mais ah! Et puis quand c'est comme ça, il y a séparation. Dieu permet la séparation pour permettre à l'autre d'aller travailler ailleurs. Et lorsque tu as appelé un ministère spécifique, je vous assure, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. Dieu cache. Non, moi je fais mon avenant. C'est devant tout le monde. C'est confirmé. Les gens voient. Ils voient qu'il y a un appel lié à ça. Il y a un appel lié à ça. Le jour là où Dieu va permettre que
on puisse établir, d'accord, un ministère, reconnaître un ministère. Après, lorsqu'on arrive, oui, bon, on essaie de voir un peu les prix dans la vie de tel. Bon, ce frère-là, par exemple, on le reconnaît en tant que pasteur. Est-ce que vous confirmez? Oui. Est-ce qu'on ne voit pas le fruit? C'est. Qui voit le fruit? Qui a vu le fruit par rapport à toutes ces années? Et les sœurs vont témoigner. On témoigne de la grâce de l'autre. Amen. C'est comme des personnes qui aspirent à devenir anciens, qui ont des critères, tout ça là, etc. Est-ce que vous voyez? Et à cause du témoignage, à cause des critères, à cause de la vie, on peut le voter comme ancien, surtout diaconesse. Amen. Hein? Mais la paix spécifique, ça prend du temps aussi. Ça prend vraiment du temps. Ça arrive à maturité, pour porter la chose, ça peut prendre du temps. Amen. Hein? Oui, on va arrêter un peu de temps. J'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'en dehors des 5 services de la parole, il y a d'autres services de la parole? Au grand Dieu, tu as dit les ministères de la parole. Et quand tu expliquais, tu disais que les 5 services de la parole étaient établis pour enseigner, bâtir, voilà, pour former les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a d'autres services, à part les 5, qui sont appelés à former, à bâtir tout ça, mais qui ne sont pas formés? Comprenons que les Écritures nous présentent 5. Hein? 5 liés à, je vais dire ça comment? 5 liés à la formation, au service. Est-ce que vous voyez, au ministère? Est-ce qu'on comprend un peu? Il y a 5 ministères que Dieu a établis, d'accord, dans le corps, pour former, pour bâtir. Est-ce qu'on voit? Maintenant, il peut y avoir des personnes qui, voilà, qui peuvent, d'accord, avoir cette grâce de pouvoir exhorter. Hein? Il peut y avoir des personnes qui ont cette grâce de pouvoir, je veux dire quoi? Cette grâce de pouvoir présider. Mais non, par rapport à la formation même, d'accord, bâtir même. Hein? Il y a aussi, je vais dire ça comment? Merci Seigneur. Il y a aussi, on va lire un passage dans 1 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni alléné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Et il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est qui un évêque? Ou c'est quoi un évêque? Hein? Un évêque, c'est un épiscope. En fait, c'est quelqu'un qui est d'abord un ancien, mais qui a aussi, parce qu'il y a deux types d'anciens.
il y a les anciens qui sont propres à enseigner. Généralement, c'est des gens qui ont le ministère de la parole. Il peut être pasteur et faire aussi partie du collège d'anciens qui dirige. Et là, dans ce cas, il est un épiscope. C'est un évêque. Est-ce que tous les évêques sont forcément appelés au Saint-Ministère? Ah, pas forcément. Non. En fait, c'est la nuance que je voulais soulever. Parce qu'il a posé une question très importante. Est-ce que c'est seulement ceux qui sont dans les 5 ministères qui peuvent bâtir? Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est seulement ceux qui sont dans les 5 ministères qui peuvent bâtir des vies? Hein? Parce que si on dit oui, ça signifie que forcément les anciens sont forcément dans les 5 ministères. Est-ce qu'on voit un peu? Est-ce que tous les anciens sont forcément appelés aux 5 ministères? Non. Hein? Voilà, parce qu'il y a 2 types d'anciens. Il y a les presbytéros et les épiscopos. Donc, ceux-là qui sont épiscopos sont appelés à former, à bâtir la doctrine. Et non, les presbytéros, simplement les anciens, des vieillards, mais également qui ont la parole, hein, qui ont l'expérience de la vie, mais aussi la parole. Aussi la parole. J'insiste, mais aussi la parole. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sont aptes à poser, à bâtir, d'accord? Mais ils ont la parole en eux. Ils ont exercé, ils ont vécu. Il y a le vécu, d'accord? Mais il y a aussi la parole en eux. Parce que si on présente juste l'expérience de la vie, c'est lié à quoi? C'est accompagné avec la parole. Hein? Lorsqu'on dit par exemple que les femmes qui sont vieilles, enfin, qui sont âgées, d'accord, enseignent aux plus jeunes, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'elles doivent se tenir dans leur foyer? Est-ce que c'est simplement lié, je vais dire ça comment? Simplement lié à l'aspect social, d'accord? Est-ce que c'est simplement lié à l'aspect social? Non. Il y a la parole aussi qui accompagne. Est-ce que vous voyez? Il y a certaines choses. Ah, pourquoi on ne doit pas faire? Non, on ne fait pas ça parce que la parole dit ça. On fait ça parce que la parole dit ça. Est-ce que vous voyez? Pourquoi il faut que je me soumette? Si cette femme-là, cette jeune fille-là pose la question à la femme un peu mûre, pourquoi il faudrait que je me soumette toujours? Mais la parole dit qu'il faut que tu te soumettes en tant que femme. Est-ce qu'on voit? Maintenant, s'il n'y a pas la parole, qu'est-ce que l'autre va dire? Parce que là aussi, elle bâtit. Hein. Quand bien même ce n'est pas forcément lié à l'exercice que fait les 5 ministères en fonction de l'organisation de l'Église. Hein. Est-ce que vous voyez? Les 5 ministères, dans l'organisation de l'Église, on voit que c'est dans tout le corps de Christ. D'accord? Mais il y a d'autres que Dieu aussi permet de pouvoir enseigner. Hein? Là, on voit des anciens qui peuvent enseigner, qui ne sont pas forcément appelés au Saint-Ministère. On voit aussi des moments au travers de leur vie, d'accord, qui peuvent aussi remettre, d'accord, un enseignement, bâtir des vies, parce qu'elles forment des jeunes femmes à devenir des femmes. Vous voyez? C'est une formation. Hein? Amen. Ah. Maintenant, s'il faut dire que c'est assez complexe. Alléluia. Y a-t-il des questions avant qu'on écoute? Je voudrais savoir, vu que les dons d'Oma, c'est en fait Dieu qui nous donne ça avant la fondation du monde, puisqu'il nous connaît depuis et tout. J'aimerais savoir si c'est Dieu qui donne les dons. Est-ce qu'un homme est capable de transmettre un don par l'imposition des mains? Je dirais...
Maintenant, Paul dit aux Romains que voilà, je viens pour vous communiquer quelques grâces, quelques dons. Quelques grâces, quelques dons. Donc ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que Paul vient forcément transmettre les dons aux uns aux autres? On peut lire ça dans Romains 1. Verset 11. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Une autre version, BJC. Ah. Car je désire extrêmement vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Maintenant ici, est-ce que ça signifie que Paul arrive dans l'église de Rome, d'accord? Et il vient, il commence, bon, toi, tu as le don tu as le don de guérison, tu as le don de parler en langue, tu as le don de est-ce que, ouais, si on s'arrête là sur le sens littéral, hein, si on ne comprend pas la pensée de l'esprit, d'accord, on peut se dire que c'est comme ça. Je viens vous communiquer quelques grâces. Bon, toi, prends un don de prophétie, don de ceci. Hein, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez? Mais selon la parole, en fait, Paul venait simplement encourager l'église de Rome au travers de sa grâce. Est-ce que vous voyez? Donc, au travers de la grâce que Dieu a mis dans sa vie, il venait encourager l'église de Rome. Et il venait aussi éveiller la grâce qu'il y a dans la vie des frères et des sœurs au travers de sa vie ou au travers de son ministère. Amen. Hein? C'est simplement ça que ça signifie. D'accord? Maintenant, par exemple, lorsque quelqu'un est en plein séminaire, il est en train d'exercer ça, voilà, c'est ce que le Seigneur l'a demandé de faire. Et il dit non, bon, ici, tous les prophètes, levez-vous. Je communique le don de prophétie ici, au nom de Jésus, tout ça, tout ça. Et tous les prophètes recevez le don de prophétie, recevez. Et puis, les gens crient, hein. On n'a jamais vu ça. Ça tombe. Ah, et pourtant, c'est sorti, recevez, hein. Recevez le don de prophétie. Ah, et ça veut dire automatiquement que les personnes, d'accord, lorsqu'on a dit recevoir dans le prophétie, c'est venu aussi dans le prophétie, bam. Dans le prophétie, hein, c'est tombé sur la vie des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire? Amen. Alors, comment ça se passe? C'est l'esprit qui communique, mais simplement la pensée de la personne, d'accord? Et lorsqu'on regarde la parole nous parle de l'esprit en soi, d'accord? Et l'esprit sur soi. Est-ce qu'on voit? Il y a l'esprit en soi et l'esprit sur soi. D'accord? L'esprit sur soi, c'est simplement la manifestation, d'accord, de l'esprit de Dieu sur nous. Lorsqu'on est en train de prêcher, et l'onction de Dieu qui tombe, ça a un lien avec l'onction. Est-ce que vous voyez? Ça a un lien avec l'onction. Donc lorsqu'on dit recevez, comment on appelle ça? Recevez les dons de prophétie, tout ça, est-ce que vous voyez? Hein? C'est tous ceux qui ont reçu en eux-mêmes, hein, d'accord, cet appel-là, sous le coup de l'onction, d'accord, ils vont commencer à manifester. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que automatiquement, lorsque la parole est libérée, ça vient tomber sur les vies des uns et des autres comme ça. Amen. Maintenant, s'il y a des apports, s'il y a des ajouts, c'est
ouvert à tout le monde. Les questions ne sont pas forcément toujours posées à moi. Parce qu'il y a ceux qui peuvent répondre aussi. Amen. Oui. Bonsoir. Je m'aurais tout simplement dire que selon 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle que l'Esprit de Dieu donne les dons spirituels de manière souveraine. D'accord? Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu depuis notre nouvelle naissance, il vient avec les cadeaux, avec les dons spirituels qui se mettent en nous. Rappelez-vous, il y en a qui ont manifesté de parler en langue, pas du coup, hein, mais après. C'est-à-dire que le don est là, mais un temps soit peu, Dieu réveille ce don-là. Et un frère, sous l'inspiration de l'Esprit, peut dire toutes les personnes ici qui sont appelées à prophétiser, recevez. Il reçoit l'instruction de la part de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu juge bon que les dons qui sont en eux, qu'ils ont reçus depuis leur conversion, doivent déjà se manifester pour l'édification du corps de Christ. Donc, la base, c'est que c'est le Seigneur qui donne, ce n'est pas un homme. Sinon, ça revient à la doctrine des pentecôtistes que si tu ne parles pas en langue, si tu n'es pas baptisé, tout ça là, tu vas baptiser pour c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le communique. Voilà ce que nous disons. Amen. Que Dieu soit béni. Comment on dit, il y avait une question? C'est bon? Je voulais savoir un peu plus la différence entre don et talent. Qui veut répondre? Je vais parler aussi. Les grands frères derrière avant, Pierre, frère Vincent. Quelle est la différence entre les dons et les talents? C'est biblique, hein? La Bible parle aussi des talents. Ou bien, il a remis des talents, combien des talents? 5, un autre, 2, un autre, 1. C'est biblique, hein? Maintenant, est-ce que quelle est la différence entre les talents et les dons? C'est ça la question. Vous voulez forcément que c'est moi qui réponds. Selon les Écritures, amen. C'est bon? Est-ce qu'on peut rendre toute la gloire au Seigneur? On va prier.